Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on fait le tour de la distillerie Benromac. Slanjava! Salut Martin. Bonjour Alain. Bonjour à la maison, on espère que vous allez bien, peu importe où vous soyez. Aujourd'hui, on parle de Benromac. On l'avait déjà dit, ça nous a été suggéré à maintes occasions. Ben oui, on est rendu là. Benromac, une distillerie d'Écosse, évidemment. C'est au nord de l'Écosse, un petit peu nord-ouest de Dufftown, Elgin, un petit peu à l'ouest, qui a vu le jour en 1898 quand même. Fait un bout. Fait un bout, mais elle a fermé puis ouvert souvent. Le point marquant, je te dirais, Martin, c'est vraiment en 1993, Gordon et MacPhail l'ont acheté, l'ont nippé en 1997. Ils ont commencé à faire du spirit. Puis la première bouteille après ça, de 2004. C'est récent, puis ça ne l'est pas. Ben, je pense que... Puis tu as dit le beau mot, Gordon MacPhail l'a revampé. Exactement. Puis ce qu'on connaît aujourd'hui de Benromac, c'est le revamp. Ouais. Puis je pense que le nom... Version 2. C'est ça, c'est la version 2. Pas que la version 1 n'était pas intéressante. Non. C'est loin de ce que je veux dire, mais... Benromac. Ouais. Aujourd'hui, c'est ça, Benromac. C'est ça. Puis les anciennes étiquettes, je vais mettre une photo de l'ancienne étiquette, étaient correctes. Moi, j'aimais ça. Moi, je la préférais presque à celle-là. Là. Mais là, c'est bien personnel rendu là. J'aime bien le lean, blanc, rouge. C'est très, très épuré. Ils ont quand même beaucoup de produits. Ceux qu'on vous présente aujourd'hui, on va parler du 10 ans, du 15 ans, du Peat Smoke de la série Contrast et du Cask Strength. Ils ont un 12 ans dans le marché taïwanais. C'est plate pour nous autres. Ils ont un 21 ans dans la série Contrast. Et là, je regarde ma liste parce qu'ils en ont vraiment beaucoup. Un triple distillé, un fini Bordeaux, un organique, un peated, un Virgin Oak fumé à froid. Non, mais c'est fou. Mais tu reviens, j'aimerais bien mettre la main sur le Bordeaux. Oui. Parce que j'aimerais bien pouvoir le comparer avec d'autres. En wine finish, là. En wine finish. Puis, je suis très, très honnête aussi. Moi, je pourrais dire ça pour du Speyside, le petit côté peat contrast, il est très intéressant. Ils sont très crafty. Je pense que ils disent sur leur site, c'est fait à la main, mais c'est fait aussi avec beaucoup d'amour, de gens qui prennent ça vraiment à cœur. Ils ont 2 stills, un wash et un spirit. Bon, très standard comme distillerie. Je dis petite production, là, on reste calme, là, mais c'est quand même beaucoup de whisky. C'est beaucoup de whisky, mais oui, c'est une petite production. Ils font surtout beaucoup de produits très différents et relativement accessibles. Je pense que c'est pas cher, puis disponible. Oui, mais c'est sûr que dans notre marché, je reviens, sans méchanceté, on est quand même un petit peu plus limité. Mais normalement, oui, Benromac se trouve partout. Puis c'est un beau craft. C'est vraiment un beau produit. Puis je vais trouver c'est qui, à un moment donné, puis je vais pouvoir le mettre. Là. Il y a quelqu'un qui disait « Essayez nos ça du Benromac » dans nos nombreux commentaires de gens. Puis merci parce que ça valait vraiment la peine. Puis tu as raison, je pense que c'est crafty. C'est ce qu'il faut dire, c'est ce qui démarque. C'est le craft là, de Benromac. Martin, on part avec le 10 ans. Ben oui, on parle avec le 10 ans. Je peux vous en parler. Le 10 ans qui est un peu... Je peux pas l'appeler... Je vais l'appeler flagship dans notre marché parce qu'il y en a qui disent que le 12 dans leur marché, c'est un peu plus le flagship, mais nous, on l'a. Donc, le 10 ans, on parle d'un ABV de 43, on parle de 89,50 dans notre marché. Ouais. Je vais l'appeler un classique de vieillissement. Rien de compliqué, des fûts de Bourbon, des fûts de Sherry... Je veux dire, il n'y a rien de plus standard que ça dans il y a rien de plus Space-adesque. Space-adesque, c'est le premier S. Ça le prenait des S. Mais écoutez, au nez, ce qui m'a surpris, moi, le plus, c'est que c'est quand même sec. Versus un autre Speyside que vous pouvez voir, c'est plus sec. Le malt, le chêne, je vais même dire du pain. Moi j'ai même du cuir. Un petit peu de cuir, effectivement. C'est très intéressant. En bouche, moi, c'est l'orge, puis le côté herbacé. Okay. Je suis resté surpris, je m'attendais pas à ce petit côté herbacé-là dans un Speyside. Je suis très honnête. Absolument. J'ai été vraiment heureux, mais on retrouve vraiment là, le petit côté des petits fruits classiques. Oui. Il y a beaucoup de malt, il y a même un soupçon d'épices. Moi, j'y vais vers le gingembre. Je sais pas comment tu le vois. Moi, je le vois plus gingembre. Ouais. Puis, c'est un fini
moi, j'aime ça. J'aime bien les mets asiatiques. Puis je vais faire ma comparaison. C'est un doux amer. Je sais pas comment dire ça. Comme le doux sucré. Un sweet and sour. Un sweet and sour. C'est un peu l'aspect. T'as le gingembre, t'as le petit sherry qui revient. Puis même que, à certains moments, puis là, c'est dur à définir. Je prenais une gorgée, je passe à d'autres choses, ça revient. J'avais l'impression, tu sais, une fin de bière, doublonnée, de malt. Je te rejoins parce que pour moi, je l'ai trouvé relativement long, puis même presque salin un petit peu. Pas maritime, parce que je peux pas dire qu'il est côtier. Non, il est pas côtier. Il est pas côtier, mais il y a quelque chose de très intéressant. Et au risque de se répéter, c'est là qu'on voit le crafting, je pense. Oui, c'est là que je pense qu'on l'a... Puis tu mets le doigt dessus. Il se démarque parce que tous ces petits aspects-là font en sorte que c'est pas un Space Side régulier, c'est pas ce qu'on goûte normalement. C'est pas du Glenlivet, là. Voilà. C'est pas du Glenfiddich. C'est vraiment, vraiment un très, très beau produit. Mm-hmm. Merci, Martin. Je vais vous parler du 15 ans. Donc, évidemment, c'est plus mature. Ça a 15 ans. On parle de 43% de la BV, par exemple. La BV n'a pas changé. Un petit peu plus onéreux, 145$ dans notre marché. Là, ce qu'on a au nez, là, c'est vraiment des noix, un petit peu de chocolat, du poli. Tu sais, un espèce de polish. Du poli, pas quelqu'un de poli. Non, mais du polish. Du polish, ouais. Du nail polish? Non, un shoe polish. Un shoe polish? Plus cuir. Je reviens à mon cuir. Tu reviens à ton cuir. Ouais. Parfait, OK. En mouche encore là, c'est des noix salées. J'ai un petit peu de salin encore. C'est tellement intéressant. J'aime beaucoup le 15. Je préfère le 15 au 10. Mais là, tu parlais tantôt que c'était sèche. Tu sais, un peu, là, le 15 est encore plus. Oui, c'est ça, j'allais dire. Moi, au nez, là, le 15, des feuilles de tabac, tu sais, du tabac sec, là, des cigares que t'égrènes, l'espèce de. Cette séchitude-là, ou séchineste. Je la trouve présente, elle est entièrement raison, elle est intéressante. C'est plus noix. Je pense que c'est ça qui donne c'est une noix de Grenoble, c'est des cajous, des noix de cajou, je sais pas. C'est un noix. C'est une noix. C'est là que je vais. Encore là, c'est relativement long au finish. C'est sec. C'est herbacé. Là, je l'ai plus, moi. Ah, tu l'as plus dans le 15? Je l'ai plus dans le 15. Ils sont très différents. Pour 5 ans, ils sont extrêmement différents. Puis, je vais être honnête avec toi, tu sais, on parle d'un vieillissement relativement semblable aux 10 ans, là. Tout à fait. Puis je trouve qu'on perd le sherry au complet. Ouais. On tombe dans un autre profil, puis c'est ça qui est intéressant. Pour moi, le Barry a fait une job différente. Et le 5 ans a vraiment fait une belle différence. Vraiment, vraiment un beau produit. Ouais, très beau produit. Martin, tu nous présentes, je pense que dans ta palette. Le Peat Smoke? Non. Le Contrast de Peat Smoke. Mais écoutez, pour faire honneur à notre collègue Eric, je me suis dit, faut bien que je goûte à du Peat. Oui, le Ben Roac Contrast Peat Smoke. On parle d'un ABV de 46. Donc, une petite coche plus haut que les deux autres produits. Ça a été une belle surprise. Parenthèse, je m'attendais à quelque chose d'équivalent. Puis l'ABV fait une belle job. Il fait une belle job et une chance. Ouais. Écoute, au nez, tu parlais des noix tantôt dans le 15e. Oui, moi, j'ai les noix grillées. Okay. Je pense que le peat, tu sais, il y a l'orge, c'est terreux, mais la fumée ou le grillé, je vais l'appeler comme ça, je le ramène vers les noix. Okay. J'ai trouvé ça très intéressant. Écoutez, en bouche, OK, oui, je vais y aller, là, c'est un spécial. Il y a un petit peu d'orange, un petit peu de sucre, touche de pomme, mais la fumée. Elle est subtile, mais elle t'amène, tu sais, faire vaguer juste doucement. Je sais pas comment dire ça. Puis là, plus tu l'as, plus en bouche, plus tu... Là, elle est là, puis elle prend de la place. Ouais. C'est comme un Colila faded. Ah, c'est une belle comparaison. OK. Ouais. Moi, j'ai retrouvé beaucoup du Colila, mais un petit peu plus fadé. Tu veux, parce que très léger, là. En fin de bouche, je l'ai ramené plus vers un ananas grillé. OK. Ben. Ou, justement, t'as un petit côté sucré, mais t'as le braise, là, excusez de dire ça, ou le chard, le grillé. Regarde un Colila 12, laisse-le en bouche avec un petit peu d'eau, puis tu vas voir. Ouais, ben c'est peut-être ça, c'est de dire rajouter un peu d'eau, puis peut-être que j'atteindrai ça, mais effectivement, c'est un beau craft. C'est pas, on passe pas une bombe de peat, là, soyez... Non. Mais c'est très intéressant, ça nous amène, je pense, un petit côté intéressant chez Ben Romac. Puis, je suis d'accord avec toi, je vais réessayer d'autres contrastes. On va en trouver d'autres. On va en trouver d'autres. Le triple distille, il m'intéresse vraiment. Toi, c'est plus le Bordeaux. Moi, c'est le Bordeaux. Puis l'organique. C'est des choses qui sont disponibles, fait qu'on va regarder ça. Moi, je termine avec le Ben Romac Cask Strength. Ah ouais, un Cask Strength. Un Cask Strength, ben vous me connaissez. Ça, c'est l'édition 2013, batch 01. C'est important parce qu'ils en ont déjà sorti d'autres. OK?
On parle de 59,7% d'ABV, mais 97 Martin. Fait que c'est un 9 ans-ish. Je te challenge, 97, puis moi, je l'ai même vu maintenant à 120. Oh! Fait que ça a monté. Fait que ça a monté. Fait que si vous avez la chance, mettez la main dessus rapidement. On est... Ça, c'est dans ma part, là. Pas parce que... Non, mais attends, c'est pas seulement à cause de l'ABV. Au nez, là, c'est des épices. OK? De la cannelle, du gingembre. T'as aussi... C'est très, là, orienté fût. Je vais dire, j'ai même un chocolat noir. Oui, tout à fait. Tu sais, qui vient de chercher, là, c'est très intéressant. En bouche, là, évidemment, c'est fort. Hein? On parle de 59,7. Mais le bois est pas par-dessus le goût. Il est présent. Puis moi, je vous dirais de mettre un petit peu d'eau. Ouais, juste un peu. Et là, les flaveurs vont vraiment s'ouvrir. C'est un des rares dans lequel où j'ai ajouté de l'eau et j'ai vu une belle nuance. Puis quand je dis une belle nuance, ils en ont pas mal toutes. Mais ça, c'était vraiment plus apprécié que dans pas mal de casques. Quelle saveur t'as trouvé qui est émergé en mettant de l'eau? Mes épices, là. Tes épices. Un peu, là, ça va être un peu... Je m'en allais vers l'Indien. Les mets indiens. OK, pas... OK? Non, pas des whisky indiens, mais des mets indiens. Genre, curry vert. OK? Vraiment intéressant. Et c'est bon, le finish est très, très long. Il est herbacé, les épices sont là. Avec de l'eau ou sans eau, mettons, ils sont là. Puis, du gingembre, presque du wasabi. Non, c'est très intéressant. Un très, très beau produit. J'ai capoté ce whisky-là. Ben écoute, c'est le seul dans la gamme que j'ai goûté. Alors, on vous remercie d'être là. Ben merci Martin d'ailleurs de t'être prêté à cet exercice-là. On espère que vous avez apprécié à la maison. C'est quoi votre Benromach préféré? Peut-être qu'il est dans celui-là, peut-être qu'il ne l'est pas. Puis faites des suggestions, ça va nous faire super plaisir. Si jamais on a des gens en Taïwan, hein? Si vous avez un échantillon du 12, nous chipez ça, ça va nous faire super plaisir. On est très ouverts. D'ici là, on vous dit Drama!